Salut, moi c'est Mandou, je travaille dans le tourisme responsable depuis 6 ans et je coordonne ici au Népal le projet Clean Everest 360. L'idée, c'est de mettre en place un système de gestion des déchets dans l'Everest et c'est pour ça que je vais passer 2 mois dans l'Himalaya, au camp de base de l'Everest. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur sur le sujet des porteurs. Il y a beaucoup à faire au Népal en termes de tourisme responsable, en termes de droits humains. Donc j'espère que cette vidéo va permettre de sensibiliser, d'éduquer un peu et j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite, à mettre en commentaire vos questions, des sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous dis à bientôt. Namaste. Namaste. Tashiderek. Tashiderek. Tapailai Sanchecha. Yeah, Sanchecha. You want to introduce yourself? Yeah, Namaste. I'm Dorji Sherpa, a local from Pangboche. I was born here and recently I'm running a lodge in Pangboche and also working as a trekking guide. Thank you. Cool. So you are Sherpa, right? Yeah, we're Sherpa. Can you explain us like the origin and the way of life of Sherpa people in the past? Yeah, Sherpa. Actually, Sherpa is a caste. So our ancestors, they're from Tibet, and they escaped Tibet and lived here in Himalaya. It was about 200-300 years ago. So yeah. Sherpa is a caste. So most of the people, what they think is Sherpa is our porters. Yeah. They're not. Sherpa is a caste. So yeah. My father is Sherpa. So I am Sherpa as well, and my son is Sherpa. And you're not a porter. we are not a porter. So your grandfather escaped Tibet. Yeah. Like so, 4 generations. So the porters are people who come here in Himalaya, carrying big bags, carrying more weights on their back, and working in trekking fields or doing other kind of works. Yeah. So they are from which ethnic? Most of them. So most of them are lowland peoples. Yeah. Most of them are living in places below Lukla. So during the high season they come here to work as a porter. Yeah, but most of the Sherpa people are engaged in climbing mountains and running lodges, working as trekking guides and other things. Yeah, actually most of Sherpa people made like a good fortune out of the touristic activities. Yeah. Namaste Dai. Today I'm with Raj. Hello. Hi. So Raj helping me to carry one bag because I have many stuff to carry to EBC, and Dai is a porter. He's from Rai community. Yeah. So your village, Lukla? Lukla, yeah. So family in Lukla. Yeah. Kids? One baby though? Yeah. One baby. Yeah, beautiful baby. He showed me one picture, and he works as a porter. So I think he's very happy with me. No big bag, only small bag. So he's going with me to EBC, and really nice to have him with me. Dhanyavad Dai. Dhanyavad. De cette vidéo pour faire un petit point sur les porteurs qui sont chargés comme des mules. Alors moi c'est la première fois que je fais l'appel à un porteur. D'habitude je charriais mon sac par moi-même et j'avais un peu ce truc de me sentir mal à l'aise de passer par un porteur, d'être dans ma position de petite blanche privilégiée qui a ses esclaves, qui porte ses affaires. Je ressentais un peu ça. Pareil pour le fait d'avoir une personne qui aide à la maison, qui fait femme de ménage. En fait, c'est hyper commun ici et j'ai complètement changé de prisme en constatant que si c'est bien fait, par exemple là, la Raj, il a juste un sac à dos, comparé à ces porteurs là qui, comme vous pouvez le voir, charrient des dizaines et des dizaines de kilos.
Alors tous, ils vont vous dire qu'ils portent 20-30 kilos parce que c'est la loi. Donc ils veulent pas mettre en porte-à-faux, disons, l'agence pour laquelle ils bossent. Donc ils vont tous vous dire qu'ils portent 30 kilos. Je pense que ça peut être bien fait, comme je le fais là par exemple, en rémunérant bien les gens qui travaillent, en leur donnant un poids correct qu'on pourrait porter soi-même. Ça crée de l'emploi. Il y a surtout dans toute la région là, du Solokhumbu, des centaines de familles qui vivent sur ces revenus-là. Pareil à Katmandou, j'ai finalement accepté l'idée d'avoir une Didi, une femme de ménage qui nous aide à la maison. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours refusé, pareil, quand j'habitais en Thaïlande, parce que je me disais, j'ai pas de gosse, je peux passer la serpillière moi-même, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui travaillent pour moi. Sauf que... Oh, j'ai la goutte au nez. Sauf que ces gens-là ont besoin de travail. C'est du travail qui peut être bien payé, qui est confortable si les conditions de travail sont bien faites. Donc il faut savoir faire les choses intelligemment, bien rémunérer les gens et faire ça dans des conditions de travail humaines et décentes, quoi. Pas comme ce qui se passe en fait tout le long de l'Ibissi, et on voit comme ça, voilà, lui il charrie 3 sacs. Et si je lui demande, il va me dire qu'il me porte 30 kilos, ce qui est pas vrai du tout. Dai. T'as pas une âme keho? Bindas. Bindas. Il vient de me dire que ça fait 92 kilos ce qu'il est en train de porter. C'est un truc de fou. Il va me faire essayer. Can you take camera? Because I think I'm gonna fail. Okay. 92 kg. Fuck that. Crazy, huh? I want to try. 저번 내가 오게나. Oh fuck. Can I take a photo? I cannot even. Try. Oi! 알리게 저희는 저는. Oh my god. Have you? Oh my god. Oh, Impossible. stumbling. Oh my god. You Oh. crazy. You're so strong. Where you go? Lobuche? Base camp. Base camp. Fuck. Après une longue discussion avec l'ami, il s'avère en fait qu'il est payé 1800 roupies pour les 92 kilos. Aucun variable, salaire fixe, donc c'est même pas 10 € pour charrier ce qu'il charrie par jour, sachant qu'après ils ont à payer le logement, la bouffe, etc. Namasté. Aujourd'hui on est avec Raj. Mitosa. Mitosa. Petit déj, et on est avec Sonam, best cook in Khumbu, cooking pancakes. Cinnamon pancakes. Cinnamon pancakes, j'ai eu ça ce matin, c'est so good. And everything with gas, they carry by porter, right? Yeah. Donc on voit les porteurs trimballer ces gros trucs de gaz sur le dos. Et donc voilà, il y a des petits feux, et là elle prépare un repas pour 25 people tonight. Very efficient and strong woman. Et Raj enjoying coffee? Yeah. Coffee and omelette. Traditional Sherpa food, no? No. No, not Sherpa. C'est pas Sherpa, mais c'est très très bon. Et du coup, Raj m'a rejoint ce matin. On se prend un petit déj. Et en fait, ils ont à manger dans leur là où ils restent avec les porteurs. Sauf que c'est super cher, que ça représente genre la moitié de leur salaire. How much you pay food accommodation? 1000 rupees in Porterhouse. 1000 one night. One night. Donc c'est énorme pour eux, c'est genre la moitié d'un salaire classique. Donc voilà, ils me rejoignent là et puis on se fait un petit déj quoi. Je vous montre à quoi ressemble ce qu'ils appellent les porterhouse, donc là où dorment et mangent les porteurs. Donc voilà, assez basique en tôle. Ils ont quand même des couvertures. Ils dorment par terre mais sur 2-3 petits matelas. Donc c'est assez sommaire, mais au moins là il y en a une. Il n'y en a pas dans tous les villages. Et donc ce qui se passe souvent, c'est que les porteurs, après leur journée de travail, à avoir charrié des dizaines et des dizaines de kilos, ils posent le sac de leurs clients, et quand il n'y a pas de porterhouse ou quand il n'y a plus de place, eh ben, ils font le chemin inverse.
et ils se refont une dizaine de kilomètres, ce qui est juste inhumain quoi. Un truc qui me fait halluciner un peu plus chaque jour, c'est de voir à quel point les gens sont forts ici. Les hommes, les femmes, les enfants, ils se transportent des charges, mais dont vous n'avez même pas idée. La vie est rude. Hier, je parlais avec une femme, je lui demandais où est-ce qu'elle avait donné naissance à son enfant. Eh bien, figurez-vous que l'hôpital est à 2 jours de marche à Koundé et que les femmes à 9 mois de grossesse avec le ventre énorme, elles se font 2 jours de marche pour aller accoucher là-bas. Et c'est pas c'est pas une balade digestive, hein. C'est les routes de montagne, les routes ici quoi, à 4000 mètres d'altitude. Les gens pendant l'hiver, il y a la moitié qui reste ici dans des conditions où ils sont entourés de neige et donc juste ils stockent assez de nourriture pour passer l'hiver. Ils peuvent pas sortir de chez eux, ils mangent des pommes de terre. Les enfants, pour la plupart du temps, assez jeunes, même très jeunes, quittent leurs parents parce qu'il n'y a pas d'école ici. Donc mon ami qui habite là à 3 ans, il est parti de chez lui, il est allé dans une auberge de jeunesse, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il est parti à Katmandou pour aller à l'école. Là, d'autres gens avec qui je parlais, leur enfant de 5 ans habite à Katmandou aussi. C'est des choses qu'on n'imaginerait pas du tout chez nous. Et tous les jours, je suis un peu plus impressionnée quand je parle avec ces gens de voir à quel point ils sont très forts, et physiquement et mentalement. C'est fou. Là, j'arrive à cet endroit au-dessus du col. On doit être à 4008, où il y a plein de bâtiments en mémoire des alpinistes décédés sur l'Everest. Donc il y en a vraiment partout, c'est assez impressionnant. Je vois Turcs, Chinois, Américains, des jeunes, des vieux. Et malheureusement pas beaucoup de noms de Sherpas, parce qu'au final c'est quand même eux qui prennent les plus gros risques, notamment ceux qui fixent les cordes, dont on les appelle les Icefall Doctors. C'est eux qui vont être en charge de faire des allers-retours sur le glacier qui est en mouvement constant entre le camp de base et le camp 1, qui vont fixer les cordes, qui vont fixer des échelles sur les crevasses. Donc malheureusement tous les ans il y a des décès, il y a des accidents. Alors ça c'est la nouvelle Porterhouse qu'ils sont en train de construire, parce qu'il n'y en avait que 2 petites ici à Lobuche, et donc ça arrivait souvent aux porteurs de faire tout le chemin inverse et redescendre. Donc voilà, ça devrait être inauguré bientôt, on espère. Et du coup, Namaste Dai. Raj me montre Porterhouse. Namaste, namaste. Sleeping here. Yeah. Eating here. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est pas Sobadin. C'est pas grand confort. Et il y a vraiment du boulot à faire sur les conditions de travail des porteurs ici. Ouais, faut le voir pour le croire. Je parlais avec ce monsieur qui me dit qu'il a 70 kilos sur le dos. Regardez, on voit ça. Subayatra. Subayatra, baby. Oh my god. C'est fou, c'est fou. Et ce qui me rend ouf, surtout qu'il y a des gens qui utilisent l'argument que bon, c'est des Sherpas, ils sont nés ici, c'est facile pour eux. Non, non, non. C'est pas facile, hein, faut voir leur tête. Ils en chient. Donc franchement, j'ai pas les mots quoi. Quand je vois ça, c'est dingue. Bon, après 2 litres d'eau et des électrolytes, on se remobilise. Plus qu'à 2 jours du camp de base. Et vraiment, quand je vois les porteurs tous les jours, je me dis qu'il n'y a pas un monde où j'ai le droit de ne pas avancer, où j'ai le droit de me plaindre. Donc voilà, on continue. Bistare, bistare, et c'est la conclusion de cet épisode. Si vous allez dans des pays, pas forcément au Népal, mais où il y a des porteurs, renseignez-vous auprès des agences par lesquelles vous bookez. Souvent, quand il y a les prix les plus faibles, c'est ceux qui sont en bas de la chaîne qui en pâtissent. Demandez s'ils ont des assurances. Regardez un peu quel genre d'équipement ils ont, c'est-à-dire s'ils sont en tongs. On en voit partout.
donner des tips parce que les salaires de base sont vraiment pas ouf, et surtout donner un poids correct et assurez-vous que l'agence ne le charge pas en plus. Voilà, des petits trucs qu'on peut tous mettre en place pour essayer de faire du tourisme de manière plus humaine et plus responsable. Voilà, ce sera la conclusion parce que là, j'arrive plus à parler. Ah oui, un autre truc que je voulais dire aussi, ça c'est pour les porteurs sur les treks, sur les sentiers de randonnée. Ça va être d'autres challenges sur les porteurs qui vont en très haute altitude, donc qui accompagnent les alpinistes au sommet. Sur ça, je ferai une vidéo spécifique et c'est avec eux que je vais rester au camp de base. Donc c'est avec le SPCC, Sagarmatha Pollution Control Committee. C'est eux qui fixent les cordes, les échelles, etc. Et là, il y a encore d'autres problèmes et d'autres choses à considérer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. La prochaine vidéo sera dédiée au sujet des déchets. Je publie aussi sur Instagram des petites vidéos tous les jours, donc vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.